Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode tout spécial puisque je l'enregistre depuis Bali. Je pense que tu entends ma joie de t'offrir cet épisode depuis mon petit paradis. Enregistrement depuis Bali, ça veut dire aussi que j'ai pas mon matériel habituel avec mon bon micro, j'ai pas le silence de mon bureau chez moi. Le son sera probablement de moindre qualité. Il se peut aussi que tu entendes quelques bruits de canards, de grenouilles, d'oiseaux ou autres. Ce sont mes voisins du quotidien ici. Je les aime beaucoup. Alors tu vas peut-être perdre un peu en qualité audio, mais je t'assure que tu vas gagner sur une autre fréquence d'onde, une très haute qualité, celle des énergies de Bali. Je les infuse intentionnellement dans cet épisode pour que cela vole vers toi, vers tes oreilles qui m'écoutent maintenant et tout au long de cet épisode. Je pose vraiment l'intention que tu reçoives, en plus de mes mots, toutes ces énergies de joie, de sérénité, de confiance, de connexion que je ressens tellement ici et que je t'offre ici en don. Je suis dans la maison que je loue au cœur des rizières à Ubud. Si tu connais Bali, tu connais certainement Ubud, c'est le centre spirituel de l'île. Je vis vraiment une vie très douce ici. C'est un temps extrêmement précieux pour moi que d'être dans cet écrin, comme une parenthèse enchantée, à la fois dans le temps et hors du temps. J'ai emmené ma boîte portative, alias mon business nomade. Je vis vraiment à un autre rythme. Il n'y a pas de question de semaine, de week-end, mais des journées qui coulent dans une forme de flow où je regroupe mes rendez-vous business à partir du milieu de l'après-midi pour le décalage horaire et je jouis autrement d'un vrai temps pour moi avec un mot que j'ai décidé d'inviter spécifiquement pour ce séjour qui est le mot de créativité. J'ai notamment l'intention de quasiment finir d'écrire mon livre, sachant qu'une fin de livre, c'est toute une phase. T'as fini d'écrire, mais il y a toute la phase de relecture, retravail, etc. Je vais bientôt entrer dans cette phase et je suis tellement heureuse de la vivre ici. Je vais aussi m'offrir 8 jours d'une formation très particulière dans un petit endroit tout au nord de l'île, je t'en reparlerai. Quand cet épisode paraîtra, je serai au cœur de cette formation-là. Une formation sur le thème du breathwork. Je ne sais pas si c'est une pratique que tu connais. C'est une forme de respiration dans la famille de la respiration holotropique, du rebirth, etc. C'est une pratique qui a été profondément transformationnelle pour moi. Je suis enseignante de méditation, de pleine conscience, de manière très très sérieuse. Je suis allée me former aux États-Unis, au MBSR si tu connais. J'ai fait une autre formation de teacher en Angleterre. Et pour autant, je me suis toujours sentie comme une imposteur en méditation. Parce que mon cerveau est tellement, mais tellement foisonnant, puissant, vibrant, que méditer pour moi c'est un grand défi. Bien sûr, je sais que méditer c'est pas arrêter les pensées, je suis excellente pour le dire. Et en même temps, tu le sais, il y a des moments où tu as envie que ça s'arrête, que ça se calme, que tu aies du répit. Le breathwork, c'est la seule vraie technique qui m'a permis de vivre ça de manière très rapide. Je l'ai pratiqué longtemps, je me suis formée une première fois pour pouvoir l'enseigner, formée une deuxième fois pour pouvoir l'enseigner. Et tu sais comment on adore les formations, donc ce sera ma 3e formation d'enseignant de breathwork avec
2 formateurs australiens que j'ai découverts à Bali au cours de mes précédents séjours, qui ont une profondeur spirituelle d'enseignement, qui ajoutent de l'énergétique, du son, etc. Et bien sûr, je le vis pour moi, pour ma propre transformation personnelle et aussi pour le transmettre. C'est une pratique que j'ai la joie immense d'offrir aux femmes qui sont dans mon mastermind, le cercle hors des normes. Je leur offre en visio et surtout, on va le vivre en présentiel. Elles viennent chez moi fin juin. On fait une immersion chez moi pendant plusieurs jours. Et je me réjouis déjà tellement avec l'approfondissement que je vais vivre là, de pouvoir leur offrir ces voyages d'une puissance incroyable ou des transformations qui n'ont pas pu être faites pendant des décennies de psychothérapie, de tout tas d'autres techniques peuvent se faire dans un voyage. Ça a été mon expérience, c'est l'expérience de certaines des clientes auxquelles j'ai transmis cette méthode, pas transmis, mais j'ai fait vivre cette approche. Et après 8 jours là de formation, au moment où sortira cet épisode, je vais pouvoir encore amplifier, approfondir ce que je transmets aux clientes de mon mastermind et ça me réjouit. Aujourd'hui, il n'est pas question de breathwork, il est question de toi et tes clients. Je veux te parler de ce qui est pour beaucoup d'entrepreneurs une préoccupation, trouver des clients. On a beau dire que oui, on est responsable de créer notre réalité, qu'il y a toujours des clients qui sont là, qui sont prêts à payer. Oui, oui, oui. J'en ai la certitude. En même temps, il y a une autre réalité, qui est une autre forme de vérité, qui est ce marché dans lequel nous évoluons, qui est plus le même qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qui vit sa propre évolution, et qui par bien des aspects présente des défis. Depuis l'après-Covid, il y a de plus en plus de personnes qui ont voulu devenir entrepreneurs, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de personnes qui se déclarent expertes, c'est une réalité. Est-ce que les marchés sont saturés, pas saturés? J'en sais rien. En tout cas, il y a plus d'intervenants. Il y a aussi une forme de sophistication des clients qui, pour beaucoup, ont vécu des mésaventures, sont pour certains plus méfiants, en tout cas plus éduqués, plus réalistes, plus lucides. Le niveau des attentes s'est élevé. Il y a certaines guerres des prix sur certains marchés. Il y a plein de choses qui sont vraies. Ce contexte, il existe. Et j'adhère au discours qui dit « on crée notre réalité ». Je crois qu'on créera d'autant plus notre réalité qu'en même temps, on est lucide sur ce qui se joue sur notre terrain de jeu. Étant consciente ensemble de ça, je veux t'offrir 2 nouvelles perspectives pour t'aider à aller rencontrer tes clients. C'est une préoccupation qui est omniprésente chez les entrepreneurs. J'ai moi aussi, évidemment, cet élan d'aller rencontrer mes propres clientes chaque jour, bien sûr. C'est normal et heureusement qu'on est motivé par ça. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui revient très fréquemment dans les épisodes du podcast, dans mes masterclass, mes lives, etc. Cet épisode en particulier m'a été inspiré par 2 scènes que j'ai vécues depuis que je suis à Bali. Ça fait une bonne semaine que je suis ici. Je vais te partager ces 2 scènes qui illustrent 2 leviers majeurs que tu vas pouvoir actionner pour émoustiller tes futurs clients. J'adore ce verbe d'émoustiller, donc je me suis amusée à le mettre dans le titre de ce podcast, tout simplement. Émoustiller, ça veut dire exciter, ça veut dire attiser le désir, ça veut dire donner envie de te dire un grand oui. Si tu joues avec ces 2 clés que je vais t'offrir, je t'assure que tu vas être plus remarquable et plus remarqué, en particulier dans les marchés dans lesquels on évolue aujourd'hui. Je t'ai parlé de 2 scènes. La première, je t'y emmène maintenant. Je t'emmène avec moi au restaurant. Un restaurant que j'aime beaucoup à Ubud qui s'appelle Zest. Zest, c'est pas le petit Warung. Les Warung, c'est ces petites échoppes que tu trouves un petit peu partout, avec des petites tables toutes simples, éventuellement une nappe ou pas de nappe, des toutes petites serviettes qui se déchiquetent dès que tu mets la main dessus, des petits menus tout simples qui coûtent 1 euro. Non, Zest, c'est le restaurant un petit peu plus design, un peu plus chic,
avec une très très bonne cuisine. On pourrait limite dire qu'il est un peu branchouille, ok. Avec une très très belle décoration, une délicieuse cuisine végane, un cadre qui m'inspire beaucoup. J'adore y aller, à la fois pour déguster leurs délicieux smoothies, leur dessert, le cheesecake à la fraise est une tuerie. Et en même temps, j'y travaille assez régulièrement, j'y passe un moment, c'est très inspirant pour moi. Il y a quelques jours, je suis allée chez Zest. En général, ils mettent une musique de fond. Là, il n'y avait pas cette musique de fond, mais deux personnes, un couple, un homme et une femme. Lui jouait du ukulélé et elle avait une flûte. Il jouait de la musique, il chantait. C'était extrêmement mélodieux, en tout cas à mes oreilles. Je les observais. Ils semblaient mettre beaucoup de cœur à offrir leur musique. Ils regardaient les gens. Et ils étaient à la fois dans leur intériorité, dans cet esprit de don. Leur musique était très très belle. Ça m'a interpellée. Je vais assez régulièrement chez elle. C'est la première fois que je voyais comme ça un couple être invité à faire sa musique. Je me suis demandé si ce restaurant maintenant payait peut-être des joueurs de musique pour créer une certaine atmosphère. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà en train de jouer, je ne sais pas évidemment depuis combien de temps, seulement ils sont restés à jouer bien 1h30, non-stop, avant de s'arrêter et d'expliquer que ils étaient venus là jouer gracieusement, qu'ils demandaient absolument pas d'argent. Je pense qu'ils voulaient couper court au fait que peut-être des gens allaient venir leur donner une petite pièce ou un billet, parce qu'ici on paye surtout en billets. On se retrouve très rapidement multimillionnaire en roupies. Et voilà donc expliquant que ils voulaient pas d'argent, qu'ils venaient là gracieusement pour partager leur musique, leur amour de la musique, puis expliquer qu'ils jouaient dans un festival qui avait lieu quelques jours plus tard, qu'ils seraient ravis qu'on vienne les retrouver dans ce festival. Ils avaient quelques flyers pour indiquer où se trouvait le festival, donner leur site web, qu'on puisse aussi éventuellement acheter leur musique, les découvrir sur Spotify, etc. Un discours très soft, empreint de cette même grâce qu'il y avait dans leur musique. À ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui sont allées vers eux pour prendre les flyers, discuter. Ils sont restés un bon moment, les personnes ont tourné. Il y a quelque chose de très harmonieux qui s'est créé. J'ai trouvé cette démarche extrêmement intéressante. Leur intention était seulement de faire la promotion de leur concert dans ce festival quelques jours plus tard. Est-ce qu'ils ont joué leur moins bonne musique pendant le temps où ils ont joué, qui était clairement plus d'1h30 parce que moi j'étais avec eux pendant 1h30, ils étaient là auparavant. Franchement, j'ai pas eu le sentiment qu'ils ont donné leur moins bonne musique. Est-ce qu'ils se sont retenus dans leur don pendant tout ce temps où ils étaient présents? J'ai vraiment pas eu ce sentiment. Au contraire, j'ai eu l'impression d'une immense générosité. Est-ce qu'ils ont été payés pour cette prestation? Non. Ils l'ont dit d'ailleurs qu'ils n'étaient pas payés. C'était pur don gracieux. Est-ce qu'ils ont fait le tour des tables pour aller distribuer leurs flyers? Non, ils n'ont pas eu à faire ça. Ils sont restés là près de leurs instruments. Les personnes sont venues à eux. Et beaucoup de personnes sont venues à eux. Ça illustre la puissance de la générosité. J'ai vu chez ce couple une pure énergie de générosité qui a comme magnétisé la salle et amené à eux ensuite des personnes, peut-être certaines sont allées au concert du festival, ont acheté des disques, deviendront des clients plus tard, je ne sais. Je crois vraiment que la générosité, c'est une valeur essentielle dans ton business. On en parle peu, elle est sous-estimée, elle est même questionnée dans le sens négatif. Pourtant, elle a une place centrale et je suis sûre que ça te parle. Récemment, en coaching avec mes clients de 100K Révolution, il y a une de mes clientes qui me demandait en gros quelle limite poser à sa générosité. Où s'arrêter? Où arrêter de donner? Cette question, elle prend racine dans une confusion que j'observe souvent. On te dit, dans le grand champ du business en ligne, tout ça, on te dit, il faut pas tout donner, il faut garder des choses, il faut pas faire de gratuit, il faut veiller à donner juste le quoi et le pourquoi, mais surtout pas le comment.
Il y a plein de théories là-dessus. Ça crée ensuite des tas de questions sur « Oh là là, est-ce que je suis pas en train de trop donner j'aurai jamais de clients si je donne tout, etc. » Je vais t'expliquer ce que j'entends vraiment par la générosité. On me dit souvent que je suis extrêmement généreuse. Dans ce podcast, dans les masterclass que j'offre, dans ma communication sur les réseaux sociaux, auprès de mes clientes aussi, j'adore les surprendre, ajouter des choses, pas me cantonner à ce qui est prévu dans le programme, avoir des petits points de contact personnel avec certaines quand je juge que c'est nécessaire, ajouter des masterclass bonus, etc. J'ai cette croyance fondamentale que la générosité est créatrice d'abondance financière. J'y crois vraiment. Et comme j'y crois, je le vois, évidemment. Quand je suis généreuse, comment est-ce que ça se manifeste? Quand je suis généreuse, que j'ai créé par exemple un épisode de podcast, comme je suis en train de le faire, et j'ai alloué beaucoup de temps dans mon temps de Bali pour créer cet épisode, et comme tous les autres que je vais faire ici. Quand j'offre du contenu en plus à mes clientes, quand tous les jours je viens dans notre communauté pour répondre du mieux que je peux, en prenant tout mon temps pour leurs questions, je suis pas obligée de faire ça. Je le fais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je crée de la valeur. Je crée de la valeur avec mon cerveau, mon esprit, mon cœur, mes tripes, mon corps, mon temps, mon énergie. Je crée de la valeur. Et je crois vraiment que plus tu crées de la valeur et tu offres cette valeur et tu perçois cette valeur et tu la donnes le cœur ouvert, plus tu vas recevoir dans cette ouverture de cœur de la valeur en retour. Cette valeur que tu reçois en retour, elle peut prendre la forme d'argent. Elle va souvent prendre la forme d'argent et ça peut être autre chose. Ça peut être une reconnaissance dont tu as besoin. Ça peut être un feedback, ça peut être un témoignage, ça peut être une opportunité. Qui sait? La certitude que j'ai, c'est que quand je crée de la valeur, je reçois de la valeur en retour. C'est pas l'attente que j'ai. C'est juste la foi que j'ai. Et là, tu vois, j'associe cette générosité avec des émotions de surprise, d'émerveillement, d'ouverture. Ces émotions-là, elles me portent immensément. Je crois que nous sommes fondamentalement généreuses. Si tu écoutes ce podcast, si tu es dans ma communauté, tu es fondamentalement généreuse. Ou généreux si tu es un homme qui écoute, je sais qu'il y en a, bienvenue à toi. Seulement, le déploiement de la générosité, comme je l'ai dit tout à l'heure, se heurte à des obstacles. Il y a tout ce qu'on te dit sur « il faut pas être trop généreuse ». Énorme obstacle, énorme croyance. Il y a aussi d'autres formes d'obstacles. Si par exemple, tu es généreuse pour plaire, pour obtenir avec attachement quelque chose en retour, parce que là, tu risques de t'épuiser, d'entrer dans le sacrifice. Évidemment, on veut pas ça. Je vais te partager quelques règles, c'est pas vraiment des règles, quelques principes plutôt, pour t'aider à déployer ta générosité en confiance. Je vais t'en partager 3. La première, c'est celle-ci. Et je suis, pour être tout à fait honnête, encore en train de l'apprendre. Je suis en chemin pour cette première règle, ce premier principe. Sois sélective, sois radicalement sélective dans les champs où tu vas dire oui ou non. Si tu dis oui à tout, tu vas épuiser ta générosité. C'est fondamental d'apprendre à dire non. Non à des sollicitations. Non à des propositions. Non à des demandes. Sans même aller jusqu'à dire non. Ne pas répondre à tout. T'es pas obligé de répondre à tous les mails, à tous les messages privés. C'est un apprentissage pour moi. Maintenant, pour l'ensemble de mes mails, c'est plus moi qui y réponds. Je reçois pas mal de messages sur les réseaux sociaux. Et souvent, je m'interroge. Est-ce que je réponds pas? Quand le message est gentil, généreux, c'est un crève-cœur pour moi de pas répondre. Alors, j'ai un indicateur qui me guide sur je réponds ou je réponds pas. Je dis oui ou je dis non. C'est la joie. Sois généreuse quand cela te met en joie.
C'est fondamental aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de frontières en termes de communication. On est bombardé de messages par tellement de canaux. T'as la messagerie de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, le WhatsApp, le Voxer, le téléphone, les emails. C'est indispensable de poser tes frontières et c'est à toi de les poser, ces frontières. Ça devient des injonctions d'être partout, de répondre à tout, d'être présente pour tout le monde, à tout moment. Être dans ta souveraineté, comme je le partage à mes clientes, c'est apprendre à poser les limites de ton territoire. Ça, j'apprends encore à le faire. Je sais qu'il y a des endroits où mes limites sont encore poreuses. Pourtant, c'est tellement libérateur. C'est impossible d'être généreuse pour tout le monde, tout le temps, partout. Parce que si tu le fais, tu vas oublier d'être généreuse vis-à-vis de toi. Et ça ne tiendra qu'un temps, tu le sais. Ça me mène au deuxième principe. Place la priorité sur toi et ta joie. Comme je te le disais, pour moi, être généreuse, c'est être présente et créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est pas forcément créer un contenu, un podcast, un post. Créer de la valeur, ça peut être juste offrir ma présence à quelqu'un. Ça a de la valeur. C'est une création de valeur, cette présence que j'offre. C'est la même chose pour toi. Seulement, si tu ne te priorises pas, toi et ta joie, tu vas te fatiguer. Tu n'auras pas d'espace pour être créatif. Tu n'auras pas d'espace pour créer cette valeur, pour offrir une présence attentive et aimante. Quand tu es déprimé, quand tu es épuisé, quand tu te contractes, tu peux plus être généreuse. Ça s'appelle de l'oubli de soi. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui t'enchante? Comment est-ce que tu peux créer de l'espace pour tout ça et pour toi aujourd'hui? Elle est là, la source, la racine de ta générosité. Parce que je crois que la générosité, c'est une forme d'énergie. On peut dire « je suis généreuse ». Mais si tu la vois comme une forme d'énergie et que tu as un réceptacle pour cette énergie, ta générosité, sa quantité dans ce réservoir peut diminuer au fur et à mesure que tu t'oublies. À un moment, si tu es déprimé, épuisé, au fond du gouffre, au bout du rouleau, ça sera très difficile de continuer à être généreuse si ton seau n'est pas rempli. Prends bien soin de remplir ton seau pour continuer à être généreuse et jouer ce grand jeu de l'abondance. Tu vois, là, je suis à Bali et ça contribue amplement à nourrir ma générosité et ma capacité à l'être. Immensément. Parce que je permets à ma créativité d'ébullitionner, de se déployer. Parce que je prends du temps pour moi. Et plus je prends du temps pour moi, plus j'ai envie d'en donner pour les autres. Parce que aussi je prends du recul. J'observe les endroits, les recoins où je suis encore en train de suivre des injonctions, et il y en a. Je crois tellement à la congruence. Je vais dans ces recoins sombres pour pouvoir ensuite modéliser, inspirer mes clientes, les femmes, au-delà, à elles, à leur tour, se rebeller contre les injonctions. Pas pour une rébellion comme ça, pour aller toucher à la joie profonde, pure, belle, intense qu'il y a à développer un business qui part de toi. Le troisième principe que je veux t'offrir pour déployer ta générosité en confiance, c'est la foi en l'abondance. Je vois tellement d'idées qui gravitent autour du manque. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez d'idées, il n'y a pas assez de possibilités de se différencier. Il n'y a pas assez de place sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas assez de grandes communautés. Il n'y a pas assez de monde dans la liste d'emails. Je crois que c'est très important de rentrer dans une détox du manque et d'aller voir qu'en réalité,
il y a une infinité d'idées, une infinité de clients, une infinité d'argent. C'est pas limité. Si un client vient à toi, tu le prends pas à quelqu'un d'autre. Il était appelé à venir vers toi. Quand tu reçois de l'argent, tu le prends pas à quelqu'un d'autre. Cet argent était appelé à être à toi. Quand une idée te tape sur l'épaule, c'est que assurément, elle veut que ce soit toi qui en prenne soin. De la même manière, dans cet esprit d'abondance, ta générosité en fait partie. Elle est une forme d'énergie que tu fais circuler et qui te revient en retour. Quand tu te retiens d'être généreuse, c'est comme si tu plaçais un barrage sur ce flot, sur cette rivière, qui du coup ne peut plus amener à toi ce qu'elle était appelée à amener. J'aime voir la générosité comme tous ces nutriments que tu mets sur le terreau où il y a les graines de tes clients. C'est ta responsabilité de mettre ces nutriments à la juste dose. Et il y a des saisons. Il y a des saisons où on va mettre beaucoup plus d'engrais, d'eau, de soins, et d'autres saisons beaucoup moins. Tu les connais, ces saisons-là. Bien sûr, tu vas pas tout donner. Pour reprendre mon histoire avec ces deux musiciens dans ce restaurant, ils n'ont pas joué tout leur répertoire. Ils ont joué un échantillon de leur répertoire. Un échantillon suffisant pour donner envie, pour qu'on puisse vraiment percevoir quel est leur style de musique, leur style de présence, leur énergie, et décider j'aime ou j'aime pas. En tout cas, ils ont donné beaucoup. J'ai ressenti aucun attachement au résultat. Pure présence, pur don, pure générosité. Et ça fait beaucoup. Le premier point, tu l'as compris, c'est la générosité. Maintenant, je veux te partager une seconde clé. Et pour ça, je t'emmène avec moi chez un marchand de glace. Dans la rue principale d'Ubud, là où je réside à Bali, il y a plusieurs marchands de glace. Franchement, ils se ressemblent. Ils ont tous la boutique, plein de bacs de glace, très colorés, quelques petites tables devant pour s'asseoir. Les prix sont curieusement tous les mêmes. Le problème, comment choisir? En tout cas, mon problème. Comment choisir si je vais chez le premier, le deuxième, le troisième? Ils ont a priori un peu tous les mêmes glaces, les mêmes panneaux, tous ressemblent. Me voilà, m'arrêtant devant un des marchands de glace, regardant les bacs de glace, voyant si je me sens inspirée, hésitant. Ils ont tous une trentaine, quarantaine de parfums différents, qui ont tous l'air tout aussi délicieux. Me voyant hésiter, la marchande de glace me propose si je veux goûter. Non seulement elle me propose si je veux goûter, mais la voilà, dans son anglais extrêmement hésitant, commençant à me parler de ces glaces, où elles sont fabriquées dans un atelier au nord d'Ubud et leur originalité, et que tout est absolument bio, et d'où vient la vanille, que c'est de la vanille d'Ubud, et le chocolat qui vient de Java, etc. Elle me demande quelle glace je veux goûter. Alors, moi, voulant pas trop abuser, je lui ai dit que j'aimerais bien goûter la glace au sésame torréfié. Elle me prend une petite spatule en bois et prend une généreuse petite dose de glace au sésame torréfié qu'elle me tend, que je goûte, un régal. Et là, elle me demande quelle autre glace j'ai envie de goûter. Et là, je ziote sur la vanille. Je suis fan de glace à la vanille. Surtout quand il y a plein de petits points noirs de vanille dedans, tu sais. Les glaces à la vanille où tu as 0 petit point noir, je trouve ça suspect. Là, il y avait plein de petits points noirs de vanille. Donc, je demande à goûter la glace à la vanille. Elle prend une autre petite spatule, elle met une généreuse portion de glace à la vanille dessus, et elle me l'attend. Et je me régale. Et elle me demande si je veux goûter encore une glace. J'en attendais même pas autant. Et là, je lui dis que je goûterais bien cette glace au chocolat amer qui me tente tellement. Et la voilà, prenant une troisième spatule, prenant un bon morceau de glace au chocolat amer, et elle me tend et je déguste. Elle me demande si ça suffit ou si je veux goûter une quatrième glace. Là, je vois la mangue intense. Je crois pas que je la prendrais, mais j'ai quand même envie de la goûter.
avec toujours son même sourire ravageur, elle me permet de goûter la mangue intense, qui est comme de la purée de mangue en glace. Elle me demande si ça va. Je lui dis oui, ça va. Combien même elle m'aurait proposé une 5e glace, j'en aurais pas pris. J'étais partie pour prendre une boule de glace. J'en ai pris 2. J'ai pris la vanille et le chocolat. J'adore ces bons basiques-là. Elle m'a donné 2 boules très généreuses. Ça m'agace toujours quand on te donne une toute petite boule, toute rikiki, que tu te dis que ça va durer 3 minutes. De bonnes grosses boules de glace. Non seulement la glace était délicieuse, mais en plus, j'ai passé un savoureux moment. Est-ce qu'elle a hésité à me faire goûter tous ces parfums, alors que je demandais même rien du tout? Pas un instant. Elle l'a fait avec sourire, générosité, là voilà encore notre générosité, enthousiasme, plaisir, tout en me racontant l'histoire de comment chaque glace était fabriquée. Est-ce qu'elle s'est retenue parce que son anglais était extrêmement hésitant, elle cherchait ses mots, elle voyait que je comprenais pas tout? Est-ce que pour autant elle s'est retenue de me parler de ses glaces? Non. Elle a osé m'en parler. Même si elle craignait peut-être que je comprenne rien du tout et que je parte ou que je me moque. Est-ce qu'elle m'a poussé à acheter plus que 2 boules en me disant « Ah, vous devriez en prendre 3 ?» Non. Elle semblait enchantée que je prenne 2 boules. Qu'est-ce qui s'est passé là? Souviens-toi, j'avais un problème. Je ne savais pas choisir. J'avais envie d'une glace. Je ne savais pas comment choisir. Elle a résolu mon problème. Elle a résolu mon problème. Je t'offre là une clé essentielle du marketing. Plus tu vas exceller à résoudre les problèmes des gens à l'avance, plus ils vont avoir envie d'acheter. Pour moi, c'était irrésistible d'acheter. J'ai même doublé par rapport à ce que j'avais prévu d'acheter en entrant dans la boutique. C'est comme ça que tu crées la confiance et que tu attises le désir, en résolvant les problèmes des gens à l'avance. La question devient, quels sont les problèmes de tes clients? Comment est-ce que tu peux les résoudre à l'avance? Là, tu vas avoir tendance à te dire, oh là là, c'est compliqué, je sais pas, comment savoir? Non, c'est extrêmement simple. Et si tu ne me crois pas, je vais te donner des exemples. Tu vas voir à quel point c'est simple. Parlons là de tes clients. Est-ce que ce sont par exemple des personnes qui ont perdu espoir, qui sont découragées, qui sont abattues? Eh bien, donne-leur de l'espoir. Insuffle-leur du courage. Montre-leur que c'est possible. S'ils pensent que ce qu'ils désirent est impossible, pas pour eux, donne-leur une perspective nouvelle. Montre-leur qu'il y a des possibilités justement pour eux, tels qu'ils sont. Est-ce qu'ils ne croient pas en eux? Montre-leur que toi, tu crois en eux. Il suffit d'une personne pour croire en eux, pour les aider à acquérir la petite dose de confiance nécessaire pour avancer parfois. Peut-être que tes clients se sentent seuls. Comment est-ce que tu vas les aider à se sentir moins seuls? Peut-être qu'ils ont des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles. Quel soulagement tu peux leur apporter déjà maintenant? Peut-être qu'ils se sentent coincés dans une situation. Eh bien, aide-les à se sentir moins coincés, à se décoincer, à faire un pas en avant. Montre-leur quelles peuvent être les prochaines étapes. Montre-leur que c'est accessible, même pour eux. Peut-être qu'ils seront dans la confusion, ça arrive souvent. Quelle petite lueur de clarté tu peux leur apporter? Peut-être qu'ils procrastinent. On la connaît bien, la procrastination. Peut-être as-tu des futurs clients qui procrastinent. Pose-toi la question. Comment est-ce que tu peux les aider à passer à l'action, à faire un premier pas, à réaliser que c'est tellement plus simple que ce qu'ils pensent? Peut-être qu'ils se sentent seuls. Alors sois cette personne-là qui va les aider à se sentir moins seuls. Peut-être que tes clients sont des personnes qui sont terriblement dures avec elles-mêmes. Alors ton rôle, c'est de commencer à les aider à cultiver la bienveillance.
à en voir la puissance. Peut-être déjà juste en montrant l'exemple. Comment toi tu es douce avec toi-même pour les inviter à découvrir la beauté de cette douceur pour soi. Peut-être qu'ils veulent changer des habitudes et ils savent pas du tout comment changer des habitudes, ils y arrivent pas. Ça fait 10 ans qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids, à commencer du sport. Alors, aide-les à changer une première petite habitude pour leur montrer que c'est possible, pour nourrir ce sentiment de confiance en eux qu'ils vont y arriver. Peut-être que tes clients, tes futurs clients, considèrent que ce qu'ils ont à faire, c'est dur, c'est pénible, c'est laborieux, c'est un processus douloureux. Alors comment est-ce que toi, tu vas pouvoir ouvrir pour eux une voie où ça va être joyeux, où ça va être fun, où ils vont comprendre que c'est plus facile qu'ils pensent, que c'est tellement plus simple. Tu vois, par exemple, j'ai créé une formation gratuite. J'ai appelé la formation anticonformiste pour les entrepreneurs. L'intention de cette formation, c'est justement de montrer à quel point poser les bases d'un business qui te ressemble et qui est pérenne, c'est tellement plus simple que tu ne le crois peut-être parce qu'on a voulu te le faire croire. C'est l'intention de cette formation. Elle comprend 5 vidéos, un peu plus d'1 heure. Tu as toutes les bases. Ça illustre parfaitement cette idée où je t'aide à résoudre un problème. En tout cas, j'aide les entrepreneurs qui considèrent que développer un business, c'est complexe, c'est dur, c'est compliqué, c'est douloureux. C'est l'intention de cette formation. Résoudre ce problème-là. Leur montrer que ça peut être tellement simple et joyeux. D'ailleurs, si tu n'as pas encore bénéficié de cette formation, le lien est dans les notes du podcast. N'hésite pas à me la demander. Elle est aussi sur mon site internet. Elle est entièrement gratuite et j'ai des retours extraordinaire sur le cadeau que c'est. Je t'ai donné plein d'exemples. Maintenant, c'est à toi de t'appuyer sur ta connaissance de tes clients. Tu es l'experte. Non seulement ta connaissance, mais aussi ta compassion pour eux. Ta créativité que tu vas mettre en œuvre pour imaginer à quoi tout ce que je te dis là, ça peut ressembler pour toi et eux. Fais-en une obsession. Ça doit être ça ton obsession. Pas d'aller faire le plus beau site internet. Pas de continuer à peaufiner ton offre. D'être dans cette connaissance et compassion pour tes clients. Pour leur apporter de la valeur. Avec générosité. Là, tu vas faire une différence par rapport à tous ces grands experts qui appliquent des formules toutes faites, qui intègrent si peu cette dimension humaine. Tu as là une très belle alliance, une très puissante alliance. Déployer ta générosité et te demander comment je peux résoudre leurs problèmes à l'avance. Pour moi, là, on est au cœur du marketing. C'est exactement ce que je suis en train de faire dans ce podcast. Épisode après épisode. À chaque fois, je me demande comment je peux les aider là à résoudre un problème qu'elles ont. Comment je peux tout leur donner. Avec cette confiance fondamentale que même si je donne tout le meilleur du meilleur, celles qui vont se sentir appelées deviendront clientes. Parce que être cliente, c'est très différent d'écouter un podcast ou de lire un post. Être cliente, c'est être mise en mouvement, c'est me côtoyer jour après jour, semaine après semaine, c'est baigner vraiment dans mon énergie, c'est accéder aussi à un autre niveau de connaissance et de transmission, être dans un vortex énergétique, être dans cette connexion beaucoup plus intime avec moi. À plein de niveaux, c'est différent. Je me retiens pas par peur que, en donnant trop dans le podcast, je perde des clientes. C'est la même chose quand j'écris un email. Je me demande à chaque fois comment est-ce que je peux en même temps offrir de l'inspiration, une idée, une solution, si possible tout ça à la fois. Parce que je sais pas pour toi, mais moi je reçois tellement d'emails dans lesquels on me balance offre sur offre sur offre. On me prend pour une carte bancaire sur jambe. Je vois des entrepreneurs qui développent leur liste d'emails juste pour vendre. Je reçois jamais
un email qui m'apporte de la valeur, qui m'apporte une inspiration. C'est juste des mails où on veut me fourguer des offres. Ça m'horripile, franchement. Bien sûr que dans mes emails, il y a des moments où je te propose de rejoindre un de mes accompagnements. Oui, je suis là aussi pour ça. Mais je ne fais pas que ça. Je mets à chaque fois mon cerveau au boulot. Comment est-ce qu'à la fin de ce mail, de cet épisode, de ce post, je peux m'assurer que cette personne qui m'accorde son temps, qui m'accorde ce qui a le plus de valeur pour elle, comment est-ce que je peux m'assurer qu'elle repartira plus riche? Même quand je fais un email avec l'intention de vendre, je veille à apporter de la valeur. Je te bombarde pas tout de suite, achète mon truc. Je t'apporte une perspective. En tout cas, c'est à chaque fois ce que j'essaye de faire. Maintenant, si tu es en train de te dire, oui, mais moi, je sais pas c'est quoi les problèmes que je peux résoudre à l'avance pour mes clients. Je t'assure qu'ils en ont pas un seul, ils en ont pléthore. Va observer dans 3 champs. Leur comportement, on peut appeler habitude, action, leurs émotions et tout ce qui est dans le champ de leurs pensées, leurs croyances, etc. Que tu vendes des prestations, des services, des produits, des objets, c'est la même chose. Sois spécifique, sois concrète, sois pragmatique, sois simple, sois accessible. Tout en ajoutant le petit ingrédient en plus, qui est celui-ci. Comment est-ce que tu peux rendre ça plus fun, plus joyeux, plus léger? C'est pour ça que de plus en plus je fais des vidéos courtes, fun, légères, amusantes. Parce que c'est moi, parce que c'est mon humour qui peut plaire ou pas plaire, en tout cas j'ai envie de le partager. Et parce que c'est ma manière aussi d'amener de la légèreté dans des choses qu'on peut considérer souvent comme tellement sérieuses. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai vraiment envie de te demander ce que ça va changer dans ta capacité à connecter à tes clients quand tu vas mettre en œuvre ces 2 clés tellement puissantes et si simples aussi, la générosité et la résolution de problèmes en avance. Qu'est-ce que ça va changer dans ta capacité à créer des clients? C'est la question avec laquelle je veux clôturer cet épisode. Si cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a donné des clés, il pourra assurément aider d'autres entrepreneurs aussi. Donc je te remercie. Si tu veux bien tout simplement partager une story sur Instagram, lui mettre une note, un commentaire, ça m'aide vraiment à le diffuser. Merci infiniment et on se retrouve tout bientôt, encore depuis Bali. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.